Isabelle qui n'est pas seule, elle est accompagnée de deux stylistes, Kavelit, que je découvre aussi pour la première fois. Merci d'être là. Merci. Bazem-C, enfin, Bastien Bazemo. Sébastien Bazemo désormais. Désormais. D'ailleurs, pourquoi ce rebranding? Pourquoi ce rebranding? Parce que dans chaque marque, je pense qu'il y a le créateur, il y a un styliste. C'est que je voulais utiliser le nom plutôt du créateur que d'utiliser un nom. Donc pour moi, une maison de couture a toujours son créateur. Et le créateur, ça a toujours porté le nom du créateur. D'accord. Par exemple, on parle de Dior, c'est son nom. On parle Dior. de Gauthier, c'est son nom. Donc pourquoi ne pas revenir à Pourquoi Sébastien si tard Bazemo? et pas si tôt? Mieux vaut tard que jamais. Mais moi, j'aime je le bien comprends. Bazem-C, tu vois, Bazem-C, ça fait... C'est vrai que Bazem-C, les gens connaissent plus Bazem-C, mais maintenant, voilà. Alors, Isabelle, bienvenue. Merci. Isabelle nous présente un peu ses invités. Kavelit, de quel pays? Du Togo. OK. Du Togo. Première et- participation à Afrique Fashion. Oui, je première précise. participation. D'accord. Par Bah- contre, Bazemo, à l'époque Bazem-C, bien Oui, sûr, c'est oui. on va dire un doyen Ouais, pour finalement. Afrique Fashion. On a la 16e édition. Effectivement. Est-ce à dire qu'on a la 16e année d'Afrique Non. Fashion? Non, je crois que on devrait dire la 18e année parce que j'ai dû rater 2 années à peu près. Mais oui, 16 éditions, 18 ans. L'information majeure, c'est qu'on passe de Afrique Fashion Show tout court à Afrique Fashion Week. Week. Pourquoi? Parce qu'on suit, il faut dire, la mode au niveau international et de plus en plus, on est plus sur des fashion shows, on est beaucoup plus sur des fashion week qui vont intégrer aussi bien des défilés de mode, mais la partie, on va dire la partie un peu scientifique. Donc en fonction du thème, des rencontres, pouvoir échanger, penser au développement du secteur et tout. Donc voilà, j'ai voulu partir. Et puis donner également la possibilité à plusieurs créateurs donc, de participer à l'événement parce que chaque année, 15 créateurs, bon, je trouvais que je laissais sur le côté un certain nombre... Beaucoup d'autres créateurs Voilà, qui sont justement. Et cette talentueux. année, on est à 30 créateurs. Ah, justement, c'est très j'allais bien. demander donc 30 créateurs. 30 créateurs, donc Combien 15 de- créateurs par soirée. Pardon? 15 par 15 soirée. créateurs par soirée. OK. Qui viennent de combien de pays, globalement? Alors, on va Pays dire invité. d'une dizaine de pays, hein, à peu près. Sénégal, Burkina, Togo, Bénin, Mali, Cameroun. Vraiment, c'est... Alors, Côte d'Ivoire. on dit week, mais ça ne sera pas du lundi au dimanche. Ah non, ce ne sera pas du lundi au dimanche. Ouais. Ce sera que vendredi et samedi. Et on va essayer de voir comment est-ce que le public ivoirien réagit déjà par rapport à cette nouvelle version, on va dire, d'Afrique Fashion. Mais en réalité, Isabelle, donc, c'est Afrique Fashion Days. Non, Afrique Fashion Week. Days. Weekend. Ah, week-end. Afrique Fashion, Afrique Fashion Weekend. Ok. Et la On peut thématique, rajouter là sur la fiche Ouais, end? Non. la thématique cette année, c'est jeunesse, mode et diversité culturelle. Oui. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de créateurs jeunes alors. Oui, on a des créateurs jeunes. On a aussi des doyens de la mode, mais on a des créateurs jeunes. D'accord. Est-ce qu'il y a suffisamment... Alors, ce qu'on pense tout de suite de très loin, quand on voit deux soirées, on se dit qu'il y aura peut-être une soirée d'ouverture, juste pour la forme, et une soirée beaucoup plus riche, où on se dit qu'il y aura peut-être une soirée, bon, Moins OK, importante et puis une et- soirée, waouh. Non, on a 2 soirées qui se tiennent dans la même salle, D'accord. avec le même niveau d'organisation, avec des créateurs talentueux de Côte d'Ivoire et d'ailleurs. Ça veut dire que celui qui rate la première soirée et qui dit non, mais c'est pas grave, je vais me rattraper le demain, Ah ça non, n'a c'est pas de sens. possible. Il faut faire vraiment les 2 soirées parce que on aura vraiment la diversité. Kavelit, justement, cette participation, on va en venir à Sonia. Première participation à Afrique Fashion Show. Quelle importance ça revêt pour la créatrice que vous êtes? Ouais, je dirais Afrique Fashion Week, c'est Abidjan et que Abidjan, c'est le grand carrefour du showbiz et de la culture. Donc vraiment, c'est un honneur pour moi d'être là. D'accord. Ouais. Sonia? Je voulais demander en dehors des 2 soirées et des 30, qu'est-ce qu'il y aura? Est-ce qu'il y aura des panels? Enfin, comme on a l'habitude de voir des grands festivals Alors, on a où c'est prévu... vraiment... Non, on a prévu un panel. On a prévu un panel, justement, pour pouvoir échanger sur le thème. Vous savez que cette année, c'est l'année de la jeunesse. Il y a des secteurs comme ça qui peuvent absorber cette jeunesse-là. Et dans le secteur de la mode, justement, il y a beaucoup de métiers
dans le domaine de la mode. Et je pense que bon, c'est un secteur qui devrait intéresser. Je suis d'accord qu'à l'époque encore, on appelait la couture la série C, couture, coiffure et autres. Donc, du coup, il n'y avait pas un intérêt. Quand on partait faire de la couture, on estimait que bon, c'est parce qu'on n'avait pas réussi qu'on ne pouvait pas être cadre dans une entreprise. Mais on s'est très vite rendu compte qu'on a des créateurs aujourd'hui qui ont quand même un certain niveau d'études, qui étaient même des professeurs ou encore qui ont fait l'université, mais par passion, sont venus à la mode. Donc, il faut respecter ce domaine-là. Il faut passer donc un message à une génération beaucoup plus jeune et puis leur permettre justement, si vraiment cette passion-là naît en cette génération-là, leur permettre de pouvoir pratiquer. Alors, puisqu'on parle de passion, Sébastien Bazemo, énième participation, certes, mais est-ce qu'on est toujours aussi passionné à l'idée de fouler le thé d'Afrique Fashion? Oui, ça fait toujours plaisir. Afrique Fashion, tel qu'on connaît, c'est l'un des plus grands événements de l'Afrique de l'Ouest et de mode. Et il faut dire que c'est un rêve pour tout créateur, que ce soit jeune ou vieux, de participer à Afrique Fashion Week. Et moi, je dis toujours à Isabelle Hanot, je l'encourage beaucoup parce que je sais que, vu que je suis organisateur d'événements aussi, et je sais que c'est pas facile. On se tord les cheveux, on a souvent des cheveux blancs même pour organiser, mais voilà. Elle tenue jusqu'à la 16e édition, je lui tire vraiment. C'est tout à son honneur.